Boban Nikolic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, Boban Nikolic, chanteur et polyinstrumentiste. C'est cela. Et vous avez décidé, votre quotidien, ce qui vous anime tous les jours, c'est finalement de mettre les vertus, les bénéfices de la musique au service de l'amélioration des gens ou du bien-être des gens. On peut dire ça comme ça, effectivement. Alors c'est peut-être pas aussi ambitieux. L'idée c'est effectivement d'utiliser les vertus de la musique, surtout de la pratique collective de la musique, pour amener les gens à mieux se connaître et à mieux écouter et connaître aussi les proches avec lesquels ils travaillent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les organisations? Est-ce que vous constatez une dissonance ou pire, un silence? Alors ce qu'on constate, alors déjà toutes les organisations ne fonctionnent pas de la même manière, mais ce qu'on constate c'est qu'on peut avoir une espèce de déconnexion entre les gens et le projet collectif de l'entreprise. Voilà. Donc l'idée finalement d'amener la musique dans l'entreprise, c'est de faire renaître le sens du projet commun, plutôt que de faire finalement, c'est mettre en avant le concert plutôt que les solistes. Voilà, c'est un peu ça, si je devais résumer. Donc, travailler l'harmonie entre les gens pour rester dans le champ sémantique de la musique. Mais Boban Nikolic, finalement, la musique, quand on l'observe, elle reste très hiérarchique. On parle d'un chef d'orchestre, on parle de leader dans un groupe. Comment est-ce qu'on remet les choses à plat? Alors c'est justement là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement on a des groupes qui fonctionnent avec un leader déclaré et il peut y avoir un leadership tournant selon les époques, selon les moments. Dans les orchestres classiques, puisque vous citiez les orchestres classiques, il faut savoir qu'il y a certains orchestres qui ont renvoyé leur chef. Voilà, ça s'est vu, notamment à Milan, où le chef a été renvoyé parce qu'il était tyrannique, tout simplement. Mutinerie au sein de Absolument, l'orchestre. une mutinerie au sein de l'orchestre symphonique. On peut jouer sans chef? Alors, les Belges nous ont montré qu'on peut, on peut être gouverné sans gouvernement. Oui, on peut jouer sans chef. On a une forme de, on a des choses dans la musique qui sont de l'ordre du primal. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe au point de vue du rythme à travers le monde, on a une forme de communauté, finalement une culture commune, qui est celle du rythme, qui s'applique absolument partout. On a des variantes sur l'harmonie. On a des gammes qui sont différentes en Inde, en Perse, ancienne Perse, en Iran, mais globalement toutes les structures rythmiques sont les mêmes. On a la pulsation et des subdivisions de cette pulsation. Après, c'est le nombre qui va varier, mais globalement, le mécanisme est toujours le même. Donc il y a des points communs où que vous alliez dans le monde. Boban Nikolic, quand vous intervenez en entreprise, certains des collaborateurs doivent vous dire et vous exprimer le fait que ce sont de piètres musiciens, qu'ils n'ont pas le rythme dans la peau, qu'ils n'osent pas intervenir finalement dans vos ateliers. Vous arrivez à leur redonner confiance? Alors effectivement, c'est en général le préambule, c'est-à-dire que moi, de toute façon, je ne vais pas y arriver. J'ai pas le sens du rythme. Je chante comme une casserole ou comme une crécelle. J'ai des différentes variantes. C'est effectivement le postulat de départ, mais le concept que j'utilise, c'est de s'attacher à des choses simples que sont l'usage de la voix et l'usage du rythme. Comme dans toutes les cultures, on en fait l'usage. A priori, ça se passe plutôt pas trop mal. Vous êtes intervenu notamment dans cette 5e édition de la Fabrique du Changement, oui, sur une conférence qui s'appelle Le changement, c'est vital, son tempo aussi. Est-ce que le changement, ça doit être brutal, scherzo vivace ou allegro manon troppo? Alors le changement, souvent, c'est comme la réalité. Il change, le monde change, c'est notre perception qui est brutale. C'est juste ça. Pour entreprendre le changement, il faut d'une part, vous dites, retrouver également la mélodie dans le bruit ambiant et d'autre part, s'accorder pour trouver le sens d'une harmonie partagée. Quelle mélodie vous entendez dans le bruit ambiant là, depuis 2 jours dans cette Fabrique du Changement? Oser, s'autoriser, proposer,
Voilà, ce sont des mots, des verbes d'action qui me semblent assez en résonance avec ce que je peux ressentir de ce qui se dégage et des ateliers et des propos recueillis, je dirais, des brèves de comptoir finalement à la sortie des ateliers, ce que les gens ont pu vivre. Oui, je pense qu'il y a ça ressort beaucoup. Oser, proposer et pourquoi pas. Voilà. Et si on faisait et si plutôt que oui mais. Voilà. S'autoriser le changement. C'est ça. Merci Boban Nikolic. Merci et je vous souhaite à vous. une très très belle 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci beaucoup. Au revoir.